Ah, cette douleur soudaine, qui ne l'a jamais ressentie. Une pointe dans la gorge, une gêne dans l'oreille. Ça arrive comme ça, sans prévenir, et c'est toujours frustrant. L'idée ici, c'est de comprendre un peu mieux ce qui se passe pour mieux réagir. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Mal de gorge classique, otite ou bien autre chose. Savoir faire la différence, ce n'est pas juste pour la curiosité, c'est vraiment essentiel pour avoir le bon traitement. Alors comment s'y retrouver dans tout ça? Ok, voilà le plan pour y voir plus clair. D'abord, on verra pourquoi c'est un problème si courant. Ensuite, un petit rappel d'anatomie, c'est indispensable. Puis, on décortique les 3 suspects principaux, l'angine, l'otite du baigneur et l'otite moyenne. Et à la fin, on résume tout pour que ce soit limpide. Allez, on attaque. Maux de gorge, maux d'oreille, ce n'est vraiment pas anodin. Figurez-vous que c'est l'une des raisons principales qui poussent les gens chez le médecin, surtout les enfants. C'est un grand classique, on y passe presque tous un jour ou l'autre. Bon, avant de parler des maladies, il faut comprendre le terrain. Un petit tour du propriétaire si on veut. C'est essentiel pour bien visualiser où l'inflammation se cache, que ce soit dans la gorge ou dans l'oreille. Regardons ça de plus près. L'oreille, c'est pas si simple. Il y a 3 parties. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'abord le conduit auditif externe, là où se produit l'otite du baigneur. Et puis, juste derrière le tympan, on a cette petite cavité, l'oreille moyenne. C'est là que se niche l'otite moyenne. 2 endroits, 2 problèmes bien distincts. Maintenant, direction la gorge. Tout au fond de la bouche, on a ce qu'on appelle l'oropharynx. C'est la maison des amygdales. Et les amygdales, c'est un peu les gardes du corps de notre système immunitaire à cet endroit-là. Quand on parle d'angine, eh bien c'est précisément là que ça se passe. C'est là que ça s'enflamme. Ok, maintenant qu'on connaît le terrain, attaquons notre premier cas, l'amygdalite aiguë. Bon, en langage courant, on dit tout simplement l'angine, le fameux mal de gorge. Alors, une angine, qu'est-ce que c'est, médicalement parlant? C'est une inflammation aiguë des amygdales. Pour faire simple, la gorge est rouge, elle fait mal, elle est gonflée. Et la cause, elle peut être soit virale, soit bactérienne. Et attention, voilà un chiffre super important. Dans 50% des cas, une angine est causée par un virus. Ça veut dire que dans un cas sur 2, les antibiotiques ne servent à rien. Ils ne combattent que les bactéries, jamais les virus. C'est vraiment le point à retenir. Du coup, la question à 1 million, comment savoir si c'est viral ou bactérien? Il y a des indices. Imaginez un tableau. D'un côté, le viral. On a souvent une fièvre pas trop haute, on tousse, le nez coule, bref, le package complet du rhume. De l'autre côté, le bactérien, type streptocoque. Là, la fièvre grimpe fort, les ganglions dans le cou sont très précis et douloureux, et souvent, il n'y a ni toux ni rhume. Ce sont des pistes, pas une certitude, mais ça aide beaucoup. Bon, on laisse la gorge de côté et on passe à l'oreille. Premier suspect, l'otite externe. Son petit nom, c'est l'otite du baigneur, et ce n'est pas pour rien, on va voir pourquoi. En fait, l'otite externe, c'est tout simplement une infection de la peau à l'intérieur du conduit de l'oreille. Les coupables, des bactéries qui adorent l'humidité, comme le staphylocoque doré ou le pseudomonas. L'eau de la piscine ou de la mer qui stagne dans l'oreille, c'est un peu un paradis pour elles, d'où le nom d'otite du baigneur. Et là, il y a un test tout bête, mais super efficace pour la reconnaître. Le signe qui ne trompe pas, c'est la douleur quand on touche à l'extérieur de l'oreille. Si le simple fait de tirer doucement sur le lobe ou d'appuyer sur le petit cartilage à l'entrée du conduit déclenche une douleur aiguë, alors il y a de très grandes chances que ce soit une otite externe. Voilà, exactement comme on le voit ici. Ce simple geste de mobilisation du pavillon, de l'oreille externe, c'est le test clé. La douleur est exquise, comme on dit en médecine, et elle nous dit « Stop, le problème est juste ici, dans le conduit, pas plus loin ». Maintenant, il faut aborder une complication. C'est rare, heureusement, mais c'est très sérieux. L'otite externe maligne. Ça n'a rien à voir avec un cancer. Le mot maligne signifie ici agressive. Elle touche surtout des personnes plus fragiles, les personnes âgées, diabétiques ou avec un système immunitaire affaibli. Et ce chiffre fait froid dans le dos, le pronostic peut être fatal. Pourquoi? Parce que l'infection ne reste pas dans la peau, elle peut attaquer l'os du crâne. C'est un message très clair. Une douleur d'oreille intense qui ne passe pas, surtout chez une personne à risque, ce n'est jamais à prendre à la légère. Il faut consulter. Allez, on passe à notre 3e et dernière pathologie, et c'est un grand classique, l'otite moyenne aiguë. C'est l'otite typique des enfants, celle qui les réveille la nuit en pleurant. Alors, l'otite moyenne aiguë, ou OMA, elle se passe où? Derrière le tympan, dans l'oreille moyenne. Et son point de départ, c'est presque toujours un rhume, une rhinopharyngite. En fait, les microbes qui sont dans le nez décident de faire un petit voyage et remontent jusqu'à l'oreille. Mais pourquoi les enfants plus que les adultes? La réponse est purement anatomique et c'est fascinant. Regardez. Le petit canal qui relie l'arrière du nez à l'oreille, la trompe d'Eustache, est différent chez l'enfant. Il est plus court et surtout plus à l'horizontale. Pour les microbes, c'est une véritable autoroute à sens unique, directe vers l'oreille moyenne. C'est aussi simple que ça.
Et sur cette autoroute, on retrouve toujours les mêmes chauffards. Les bactéries les plus communes chez l'enfant sont bien identifiées. Le champion, c'est l'Haemophilus influenzae, dans 40% des cas. Juste derrière, on a le pneumocoque. C'est pour ça que les traitements antibiotiques ciblent spécifiquement ces germes-là. Ok, on a fait le tour des 3 affections. L'angine, l'otite externe, l'otite moyenne. Maintenant, pour être sûr que tout est bien en place, on met tout côte à côte. C'est le moment du grand récapitulatif. Et voilà, le tableau qui résume tout. Finalement, on peut se poser 3 questions simples. 1. Ça fait mal où exactement? Dans la gorge, dans l'oreille? 2. Est-ce que ça fait mal quand on touche ou on tire l'oreille? Et 3. Est-ce que ça a commencé par un rhume? Avec les réponses, comme on le voit ici, on a une très bonne idée de ce qui se passe. L'angine, c'est la gorge. L'otite externe, c'est la douleur au toucher. L'otite moyenne, c'est derrière le tympan, souvent après un rhume. C'est ça la clé. En fin de compte, la prochaine fois que cette douleur pointera le bout de son nez, l'idée n'est pas de poser un diagnostic soi-même, mais d'avoir des repères. Comprendre d'où vient la douleur, savoir observer les bons signes. Ce n'est pas juste de l'information. C'est une façon de transformer l'inquiétude en compréhension. Et c'est déjà un grand pas vers la tranquillité d'esprit.